Cette vidéo, c'est pour partager mon point de vue sur la parabole du fruit de la connaissance, du péché originel. Ce péché originel qui nous a apporté le fruit de la connaissance, qui est censé donc du coup nous avoir apporté aussi sa souffrance. La souffrance du coup de la connaissance, cette question m'a bien interrogé et et en fait la connaissance que ça nous a apporté, c'est surtout la connaissance du bien et du mal. En fait, on est arrivé donc depuis à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas si ça existe, quel est le type de parabole que c'est exactement, mais en tout cas, pour moi, ce que ça signifie, c'est que nous avons fait la connaissance du bien et du mal et que depuis, en tout cas, qu'avec ce fruit de la connaissance du bien et du mal, eh beh, nous sommes en souffrance. Nous sommes en souffrance par rapport à toutes les frustrations que ça peut nous amener quand nous jugeons. Nous sommes dans le jugement de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien et donc on va aussi également apporter beaucoup de jugement autour de nous, mais surtout on va juger ce que l'on reçoit aujourd'hui, ce que l'on reçoit maintenant, à présent. On va juger en fait que tout ce que l'on peut recevoir à présent, eh bien en fait ça peut ne pas être suffisant. On va s'empêcher vraiment de recevoir réellement ce qu'on reçoit. À l'instant T, au carpe diem par exemple, quand on fait profiter justement du carpe diem, qu'on se pose pas de questions, qu'on ne juge pas si c'est bien, si c'est pas bien, et bien en fait on se ressent tout à coup dans une espèce de plénitude, dans une espèce de sérénité, dans quelque chose de un moment en fait, très serein de joie de et bien, en fait, de prendre et de recevoir ce qu'on a là actuellement, tout de suite, maintenant, sans juger de si c'est bien ou pas bien. On se contente. Quelque part, on va se dire, on se contente de quelque chose, on est content de vivre ce qu'on vit là, maintenant, tout de suite. Mais si on se met à juger de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, on peut peut-être se permettre de se dire: «Ah beh, ça sera mieux demain, ça sera mieux tout à l'heure, ça sera mieux dans quelques années». En gros, on attend souvent d'être heureux quand on sera grand. Quand je serai grand, je serai heureux. Quand je serai grand, j'aurai ci, j'aurai ça, j'aurai cela, j'aurai cela. Bon, en fait, on n'a jamais fini d'être grand, quoi. Peut-être dans 100 ans, on sera peut-être grand. Et on est toujours à reporter quelque part quelque chose qu'on va juger pour l'instant, dans le carpe diem, pas forcément suffisant. On a toujours envie de plus. Et ce qu'on reçoit, en fait, on le reçoit pas tant parce qu'on se dit qu'on aurait voulu plus, on a toujours des attentes et ces attentes, en fait, nous empêchent de réellement recevoir et nous frustrent et cette frustration est ce qui, nous empêche de vivre pleinement, quoi et de recevoir pleinement ce carpe diem dont on nous parle régulièrement et donc du coup, pour moi, ce fruit de la connaissance, ce péché originel, il est là. Il est là. Mon point de vue, il est dans ce côté de jugement, quand on passe notre temps à se juger, à juger et à cultiver donc l'idée de juger également aussi. Je ouais, je me suis vu récemment juger également aussi et en avoir tellement honte que je n'ai même pas eu su, ne serait-ce que de m'excuser d'avoir jugé, tout simplement. Parce que, je trouve ça honteux de juger quelque part, que je juge moi effectivement, que je me juge et je vais me juger en train de juger et on n'en finit pas d'ailleurs et ça fait partie des moments, c'est qu'on n'est pas forcément, très à sa valeur, hein et du coup, je me dis qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est le genre de moment où je m'empêche de quelque part de profiter, d'accepter, le fait que je ne suis pas forcément quelqu'un de merveilleux, de fantastique tout le temps, hein, et que quand, je juge, eh bien, voilà, c'est pas forcément le meilleur de moi-même que j'apporte de moi, à la vie et que quelque part, je me retrouve aussi parfois dans, cultiver une vie où j'ai des attentes de ce que ça pourrait être toujours mieux. Bon, voilà le point de vue que je voulais, apporter sur le péché originel, sur cette parabole qui parle pour moi du jugement et qui nous apporte beaucoup de frustration. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. Merci et amusez-vous bien.